Bonjour, on s'en fout, aujourd'hui on va parler de la meilleure série de jeux vidéo du monde, j'ai nommé Fire Emblem. Comment ça, c'est pas la meilleure série de jeux vidéo du monde? Vous osez dire ça? Toi là, tous dire ça. Et les autres aussi. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, sachez-le, je n'ai pas d'argent. En revanche, j'ai des compétences très particulières que j'ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière, et elles font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous retirez ce que vous avez dit immédiatement, on en restera là. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous gardez vos propos, alors je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. On est clair maintenant. On peut continuer. Ah, j'adore menacer mes abonnés. Donc, bon. Alors, quand je dis que Fire Emblem c'est la meilleure série de jeux vidéo du monde, c'est pas objectif ou subjectif. Hein. Je sais plus la différence entre les deux et je m'en connais. C'est l'avis général et aussi le mien. Surtout le mien. Et quand je vous dis que je suis très fan de Fire Emblem, c'est que j'ai une tonne de jeux Fire Emblem. Bon, je les ai pas tous parce qu'il y a une quinzaine de jeux dans la série, dont beaucoup de remakes et certains que sortis en japonais sur des consoles que je n'ai pas eu la chance d'avoir, comme la Famicom ou la NES, hein. Oui, j'ai eu la Super NES par contre, en revanche. Mais les jeux Fire Emblem ne sont jamais venus sur une NES européenne. Sniff sniff. Bref, quand je vous dis que j'ai beaucoup de jeux Fire Emblem, c'est que j'ai Fire Emblem Warrior, le gros pack collector Fire Emblem Trios, ou 3 maisons, si vous voulez faire chez les British. J'ai aussi Fire Emblem Conquête, et la version Héritage et Révélation en dématérialisé sur ma DS. J'ai... la boîte qui veut pas tenir sur le petit tabouret. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai aussi Fire Emblem Awakening. Là. Oui, j'ai paumé la boîte. Fait chier. J'ai aussi, et là, c'est ma plus grande fierté, Fire Emblem Radiant Dawn sur Wii. N'essayez pas de l'acheter en général. Il coûte 800 balles parce qu'il est très rare et très vieux. Hein. Et j'ai surtout l'un de mes préférés, Fire Emblem Path of Radiance sur GameCube. Oui. J'ai presque tous les jeux sortis en Europe. Quoique, je crois que c'est tous ceux qui sont sortis en Europe. Enfin bref, j'adore Fire Emblem. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord malgré les menaces juste avant, vous voyez cet interrupteur là, celui-là, et ici. Non, c'est pas stylo, c'est un interrupteur. Si vous persistez à dire que Fire Emblem c'est pas la meilleure série vidéo du monde, j'appuierai sur ce joli petit bouton. Et je vais vous dire ce qu'il y a de l'autre côté de ce bouton. Il y a un garage rempli d'enfants. Soi-disant un anniversaire, comme c'est mignon. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce garage, en plus du fait qu'il soit fermé à clé, c'est qu'il est rempli de C4. Enfin, les murs sont remplis de C4. Juste appuyer sur ce bouton et pouf! Plus d'enfants. Oups. Envoyez la pub.
Bonjour à tous, c'est à nouveau Etari, hein, toujours, hein. Je vous rassure, hein, c'était qu'un stylo, hein. Il n'y a pas du tout d'enfants enfermés dans un garage, hein. Ah là là, ce serait grotesque si je faisais du terrorisme, non? Bon, vous voyez ce t-shirt? Oui, bon, hein, ce t-shirt Fire Emblem, il est un peu délavé, hein, oui, il a fait son temps, hein. Je l'ai acheté peu après la sortie de Fire Emblem Fate, hein, le premier Fire Emblem auquel j'ai joué, donc oui, j'ai super adoré Fire Emblem dès la sortie du premier jeu auquel j'ai joué, hein. Et là, troisième ligne, je le plie un peu, là, ce personnage, hein, bon, il est pas très visible parce qu'il a un peu fait son temps aussi, lui, hein, c'est Takumi, mon personnage préféré de Fire Emblem Fate. Bon, voilà, rassurez les fans, c'est fait, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Donc déjà, vous avez dû le comprendre, la pub que je vous ai montré juste avant, hein. Oui, elle est faite entièrement par mes soins, sauf la musique qui est la musique des 30 ans de Fire Emblem, la musique commerciale des 30 ans, faite par Nintendo, si je me trompe pas, ou alors c'est peut-être une fan musique, mais je sais plus. Mais sachez que l'instru est la vraie musique de Fire Emblem, hein, parce que les paroles, c'est pas les vraies, hein. Oui, je tiens à préciser, j'ai pas mis les vraies paroles parce que la musique est trop rapide et assez rare d'en trouver de bonne qualité. Parce que la plupart proviennent de Smash Bros, qui sont des remixes, ce qui est très chiant. Donc j'ai mis celle-ci, que je trouve très jolie, avec un petit côté un peu opéra. Voilà. Donc, vu que la présentation de l'œuvre, parce que oui, c'est une œuvre, hein, une putain d'œuvre, Fire Emblem, est faite, on va parler de quoi aujourd'hui? Et bah, étant donné que c'est pas un livre, hein, je vais pas vous parler de l'histoire, vu que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, hein, l'histoire ne concerne pas les LGBT directement, on va parler des couples officiels et d'un personnage officiel qu'on peut classer comme LGBT. Oh putain, je sens que ce personnage, je devrais pas le présenter, je vais me faire tuer. Bon, je précise, pour ce personnage, hein, qui est le quatrième personnage dont on va parler, hein, dans la partie 1, donc Forest, je risque peut-être de me gorer de termes, parce que je suis désolé, je suis pas un dictionnaire LGBT, hein. J'ai beau m'y connaître un peu, j'ai pas non plus des connaissances exceptionnelles, hein. Je sais pas marquer la rousse sur mon front. Donc je risque peut-être de dire des conneries, donc si j'en dis, soyez polis et courtois et notifiez-le moi dans les commentaires, j'en tiendrai compte pour une future vidéo, au cas où il y aurait à nouveau un personnage comme ça à parler. Oh putain, je sens que je vais me faire dérailler l'anus, moi. Bon, on va commencer directement. Donc, partie 1, Fire Emblem Fate. Donc là, dans les premières parties, hein, dans les deux premières parties, on va parler des personnages officiels, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Et ensuite, dans la partie 3, on parlera de mes couples préférés qui sont non officiels, et des officiels aussi du coup. Parce que oui, dans mes couples préférés, il y en a aussi des officiels, surtout un. Enfin bref. Commençons immédiatement. Donc, partie 1, Fire Emblem Fate. Donc déjà, on va parler de... Non, c'est pas mes tétons qu'il faut regarder. Eux là. C'est deux personnages. Donc, Corrin et Corrin du coup, hein, parce que oui, ce sont
Dans Fire Emblem Fate, hein, si je ne me... Non, on pouvait déjà le faire dans Awakening. Donc dans Fire Emblem Fate, on peut choisir entre le... Tout comme dans Awakening et Trios, du coup, on peut choisir le sexe de son personnage. Soit un homme, soit une femme. Donc, Corrin est bi. Déjà de base, hein, parce qu'on peut faire un couple avec un personnage féminin et un couple avec un personnage masculin homosexuel. Donc, qui est le personnage homosexuel qu'on peut marier à Corrin M? Donc oui, hein, c'est des histoires de mariage aussi dans Fire Emblem. Il n'y a pas que de la baston et de la stratégie, il y a aussi de l'amour. C'est très stratégique aussi. Vous comprendrez en jouant au jeu. Jouez-y. C'est génial, Fire Emblem. Donc, Corrin M, oui, je vais dire M et F, hein, comme sur Rule 34 et sur les sites officiels, hein, parce que je suis désolé, mais dire Corrin homme et Corrin femme, c'est une perte de temps, et c'est trop long. Bref, peut se marier à Nils. Alors, ne me demandez pas comment ça se prononce, je ne l'ai jamais su, je ne le saurai probablement jamais. Mais je vais le prononcer comme je pense que ça s'écrit. C'est écrit N-I-L-E-S. Vous voyez d'ailleurs l'image s'afficher là. J'adore ce couple. Donc, pourquoi maintenant je vais vous dire ce que j'en pense du couple et pourquoi j'aime bien tatati tatata. Donc, pourquoi j'aime bien Corrin et Nils? Parce que c'est une putain d'opposition. Surtout dans... Comment ça s'appelle? Révélation. Dans Révélation, c'est une putain d'opposition les deux. Même dans la série en général en fait. Corrin, c'est un putain de rondoudou. Et d'un côté, t'as Nils. Je vois pas comment... Je vois pas trop comment je peux le comparer à quelque chose. Ah, Christian Grey. Oui, Christian Grey dans 50 nuances de Grey, là, ce film qui fait mouiller les ménagères, là. Donc, c'est un peu comme si tu mettais Rondoudou avec Christian Grey. Ouais, ça fait une belle opposition. T'as d'un côté un type qui est tout gentil avec tout le monde, et de l'autre côté, un gros pervers sadique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le jeu, c'est l'homme le plus pervers de toute l'armée. Et aussi le plus sadique. Enfin, ça, on le découvre tout au long des dialogues aussi, avec qui il est sadique. Enfin, bref. Ensuite, Corrin F... Alors ça, par contre, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Hein. Je vous le dis tout de suite, Corrin F peut se marier avec Raja. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais, j'en ai aucune idée de comment ça s'écrit. Enfin, si, je sais comment ça s'écrit, c'est juste que je sais pas comment ça se prononce. Donc, voilà l'image. Hein. Pourquoi ça n'a pas beaucoup plu? Parce que Raja, bah... c'est une des enfants qu'on peut avoir dans le jeu. Donc, c'est un mariage entre Corrin et un des enfants des autres personnages. Vive le choc générationnel. Ouais, c'est un peu comme Macro et Brigitte d'un certain côté. Sauf que Macro a des nichons. Des gros nichons. Ouais, parce que Raja est bien collé, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ce coup? Bah... Ils auraient pu prendre, je sais pas moi... comment elle s'appelle l'autre? Ils auraient pu prendre Hinata par exemple. Ou... ouais, non. Peut-être pas Hinata, non. Non, ça c'est la... C'est la sœur de Corrin, donc on va éviter. En plus, c'est une planche à pain. Donc, ouais, ils auraient pu prendre, je sais pas moi, Camilla, qui a visiblement un fétiche sur Corrin. Je suis sûr qu'elle a un god Corrin. Ce serait pas étonnant. Bizarrement, ce serait pas étonnant. Donc, voilà, il y a tout un grand catalogue de femmes dans tout le jeu. Et non, ils ont pris celle-là, la gosse. Enfin, la gosse la plus gaulée de toute l'histoire des jeux vidéo. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et ensuite, le quatrième personnage dont on va parler dans cette partie, hein, celui dont je vous disais qu'il risque de faire jaser dans les chaumières dans les commentaires là, c'est Forest. Donc, Forest est un homme. Qu'on se dise les choses, c'est pas moi qui le dis, c'est le wiki officiel. Et le jeu, c'est un homme. Cependant, c'est un homme qui aime beaucoup les vêtements féminins et s'habiller en fille. Donc, si je ne me trompe pas de terme, hein, ne me tuez pas, je vous en supplie. D'ailleurs, je précise, Forest est un homme et se considère comme un homme. Hein, c'est lui qui le dit aussi à son père. Hein. Son père qui est juste ici. Donc, non, pas Corrin, Forest, et si je ne me trompe pas, transsexuel. J'espère que je me suis pas trompé de terme, parce que ça, c'est un sujet qui fâche. Donc, bon, si je me suis trompé, dites-le moi dans les commentaires. Mais normalement, si je me trompe pas, Forest est transsexuel. Je crois que c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est une bonne idée. Je trouve que la première fois que j'ai vu le personnage, je me suis dit, oh tiens, une fille en plus. Et en fait, non. Je suis tombé sur le cul, ça fait une belle surprise. Et c'est une bonne idée, ça prouve que Nintendo évolue vers la tolérance. Bon, ils auraient pu faire un transgenre, hein, je pense. Mais bon, on va pas déconner, c'était 2013, hein. Le jeu 2013 ou 2012, voire 2014. Donc, en France, il y avait à peine le mariage pour tous, hein. Donc, on va dire que c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Voilà, voilà. Pour la partie 1, Fire Emblem Fate, c'est fait. Maintenant, on va passer à la partie 2, Fire Emblem Trios. Juste là.
Pourquoi je parle pas d'Awakening et des autres? Parce que, bah, il n'y a pas de personnage LGBT. À mon avis, il y en aura dans le prochain Fire Emblem. Hein, parce que Fire Emblem Warrior, qui suit Trius, n'est pas un Fire Emblem canon, on va dire. Hein, c'est une histoire en plus. Hein, et ça se joue pas comme un Fire Emblem classique. Hein, ça se joue plus comme un Hyrule Warrior ou un... Je sais plus c'est quoi le nom. Enfin, bref. Bon, bah déjà, on va passer sur le personnage de base, hein, le personnage qu'on joue, Billette. Donc, Billette et Bi. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès. Donc, Billette, hein, bon, j'ai pas d'image là. Là, ça s'affiche ici. Voilà. Juste ici, à peu près. Voilà. Comme ça, ouais, si ça prend autant de temps, c'est parce que ça m'arrange au montage de la blater comme ça. J'ai le temps de mettre l'image. Donc, Billette peut sortir avec 3 hommes, si je me trompe pas, et beaucoup de femmes. Vraiment beaucoup de femmes. On peut dire que c'est une femme à femme. Ouais, c'est bidon comme blague. Donc, le premier homme qui est dans ma liste, hein, je précise que je les ai pris sur Wiki officiel, hein, j'en ai peut-être oublié, mais ça m'étonnerait grandement. Enfin, si, il y en a 2. Ouais, non, il y en a un que j'ai pas mis. Non, il y en a 2 que j'ai pas mis, mais parce que, bon, c'est pas vraiment des couples LGBT, c'est plus You are my BFF, hein. Ouais, parce que je suis désolé, mais Aloïs et Gilbert, je suis désolé, mais surtout ça fait pas vraiment un couple. Donc je ne parlerai, bon bah du coup c'est fait, mais je les placerai pas comme couple LGBT. Parce que en plus on apprend que Aloïs est marié à une femme dans le jeu, c'est lui-même qui nous le dit. Donc voilà. Et en plus, moi je peux plus avoir cette femme parce qu'Aloïs est mort. Ah là là. Quelle bonne idée de mettre un personnage niveau 20 face à des personnages niveau 50. Là là là. Non, je n'ai pas fait exprès en plus. Cette mission, on était obligé de l'avoir. Eh bah, pouf. Hein. Donc voilà, on va parler de l'inerte. Alors, je précise encore une fois, je sais pas du tout comment ça se prononce. Hein. Je suis désolé, les prénoms allemands, c'est comme la langue allemande. Je sais pas parler allemand. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense du couple l'inerte? Eh ben, je l'aime bien parce que tout comme Corinne et Nietzsche, c'est un peu une opposition entre les 2 personnages. Ce l'inerte, c'est la grosse feignasse qui va rien foutre dans les TP en groupe. Ça sent le vécu. Et de l'autre côté, t'as Billette, c'est le prof super dynamique qui est tout le temps en train de donner des leçons et d'apprendre. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout une opposition parce que les 2 sont très intelligents. L'inerte est un bon stratège. Non, c'est pas un droit. Et Billette aussi. Donc c'est à la fois une opposition et à la fois 2 personnes qui se ressemblent s'assemblent. Et en plus, on va pas se mentir, l'inerte est un peu chou et avec Billette ça va bien. En plus, c'est dont les cheveux verts, donc qui se ressemblent s'assemblent. Ensuite, on a Billette et Geritza. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce couple? Et bah, c'est un peu comme Corinne et Niels. C'est l'opposition entre un rondoudou tout gentil et un putain de monstre qui passe son temps à vouloir tuer tout ce qui bouge. Mais en même temps, c'est pas tellement une opposition parce que les 2 sont froids et ont pas beaucoup de sentiments envers les autres. Hein. Disons que niveau émotivité face à la mort, ils sont là. Même là. Ils sont quasi inexistants. Voilà, voilà. Et ensuite, mon couple gay préféré dans Fire Emblem Trius, Billette et Yuri. Comme premier, on parle de Yuri, hein. Pas du livre. Donc, pourquoi j'aime bien le couple Billette-Yuri? Parce que déjà, je trouve qu'ils sont mignons. Et que là, c'est vraiment totalement qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Les 2 ont pas vraiment beaucoup d'émotions par rapport à la mort. Hein, et ils ont aucun problème à la semer, hein, en grande quantité d'ailleurs. Et surtout, les 2 sont d'anciens mercenaires. Oui, je vous spoil un peu, hein. Oui, il faut pas regarder cette vidéo, il y a du spoil. Désolé. Donc, déjà, les 2 sont d'anciens mercenaires. Les 2 bossent pour Rhea. J'adore ce prénom. Et les 2, ils sont tous les 2... je vais pas vous spoiler la fin. Ils ont des origines mystérieuses. Surtout Yuri, parce que Yuri, même à la fin du jeu, quand tu fais le couple Billette-Yuri, tu peux même pas savoir son nom. C'est très frustrant ça d'ailleurs. Il le dit à Billette, mais pas aux joueurs. Et ça, c'est bien foutu et bien tourné. Même si c'est terriblement frustrant. J'aurais bien voulu savoir son vrai nom, moi. Donc, maintenant, on va passer à Billette F. dont je trouve le chara design très sympathique. Hein. Parce que c'est pas non plus une grosse bonasse comme elle, hein, comme Corinne F. Hein. C'est pas non plus la grosse bonasse, mais c'est pas non plus la planche à pain d'Inata. Hein. Donc voilà. Et surtout que je trouve que Billette F est beaucoup plus émotive et a beaucoup plus de mimique que Billette M. Elle est plus sympathique, on va dire. Et surtout, elle a une voix bien meilleure. Que ce soit japonaise ou anglaise, la voix de Billette F est beaucoup mieux que celle de Billette M. Qui est...
Très décevante. Enfin bref, donc Billette F, comme je l'ai dit, peut se taper beaucoup de nanas, dont le couple que je n'aime pas, Edelgard. Alors pourquoi je n'aime pas ce couple, hein? Bon, ça aurait pu être un très bon couple pour une raison. Si tous les dirigeants, on pouvait se les taper, peu importe le sexe. Parce que je suis désolé, mais Claude, on va se dire une fois pour toutes, il est pas hétéro. C'est obligatoire. Bordel, le type, ça se voit sur sa tête, c'est écrit bi sur sa tête. Vous avez qu'à zoomer à mort sur son front, vous verrez, c'est écrit bi. Bon, je le ferai pas là parce que j'ai pas de logiciel de montage. Enfin, je veux dire de logiciel de zoomage. Ou Dimitri, par exemple, ça aurait pu être très intéressant d'ailleurs, Dimitri, qu'il soit bi. Franchement, d'avoir mis Edelgard bi et pas les autres dirigeants, c'est du gâchis. Enfin bon, on peut se taper une autre dirigeante, mais on en reviendra plus tard. Ouais, on peut se taper que les femmes en tant que dirigeantes, c'est chiant ça. Comme quoi, il y a toujours une femme derrière le pouvoir. J'adore caser cette expression quelque part. Donc voilà, Edelgard et Billette, ça dégage. On va parler de Billette et Dorothy. Alors, pourquoi j'aime bien ce couple? Parce que déjà, de 1, les deux sont super chauds ensemble, hein, on va pas se mentir. Et surtout, c'est un peu une opposition, parce que Dorothy, elle est absolument pas sérieuse. C'est l'élève pas sérieuse du genre la pain bêche qui va essayer de se taper tous les mecs du lycée. Et de l'autre, t'as le prof un peu autoritaire qui aime bien qu'on respecte sa putain d'autorité. Voilà pourquoi je trouve que ça fait une belle opposition. Et en même temps, bah, les deux vont très bien ensemble, hein, parce que les deux ont un peu des origines mystérieuses, on va dire. Ouais, j'ai l'allergie au pollen. Merci le cerisier de ma tante, hein, qui est aussi ma voisine. Merci à son putain de cerisier de me rendre malade comme un chien. Là n'est pas le sujet. Donc, ensuite on va passer à Billette et Mercedes. Alors celui-là, j'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas fait cette fin. Et pourquoi pas, on va dire. On va dire pourquoi pas. C'est original. Ensuite, bon, comme je vous ai dit, on avait parlé de la seconde dirigeante féminine, Billette et Réa. Alors c'est... J'aime pas trop ce couple, mais en même temps, je l'aime bien. J'aime pas ce couple, en même temps, je l'adore. Ouais, c'est paradoxal, je sais, mais bon, comment expliquer ça? Réa, c'est en quelque sorte la grand-mère de Billette. Mais, c'est aussi, d'un certain point de vue, sa sœur. C'est compliqué. Ouais, Fire Emblem, les relations entre Billette et Réa sont compliquées. C'est un peu sa mère, mais aussi sa grand-mère, mais aussi sa sœur et sa fille. Ouais, c'est le putain de bordel. C'est pour ça que j'adore ce couple, mais en même temps que je le déteste, parce que d'un côté, c'est de l'inceste. C'est clairement de l'inceste et c'est dégueulasse. Mais d'un autre côté, c'est marrant. Oui, l'inceste, c'est marrant. Oui, je suis un connard. Et ensuite, le second couple, un peu dans le même délire, hein, c'est Billette et Sotis. Alors, ce couple, je le déteste pas, pour une raison. Sotis, c'est une connasse. On va se le dire, Sotis, c'est une connasse. De la fin de la première moitié du jeu, donc du premier quart, elle disparaît. Pouf! Et quand est-ce qu'elle revient, cette connasse? À la fin, après que vous êtes bien fait la télécouille par la quasi-totalité de l'univers. Ouais, donc déjà ça, et aussi parce que Sotis, c'est à la fois une gamine, mais en même temps, c'est un peu le genre... vous voyez la prof d'anglais qui vous engueulerait juste parce que vous respirez, juste parce que vous respiriez un peu fort, elle vous engueulait. Ouais, ça sent le vécu. Ah là là, ça sent le vécu. Mes amis reconnaîtront de qui je parle. Oui, je m'en suis toujours pas remis de cette prof d'anglais. Donc, bref. Et ce que j'aime beaucoup aussi, bon, bah, oui, bon, c'est de l'inceste, hein, très clairement. C'est de la putain d'inceste. Hein. Parce que Sotis, c'est en quelque sorte un petit peu la grand-mère de Billette. Mais c'est en même temps Billette. Mais c'est aussi en même temps... non, c'est en même temps la grand-mère de Billette et en même temps Billette. Mais aussi un petit peu sa mère aussi, d'un certain côté. Ouais, c'est un peu le même bordel que Réa, mais un peu plus simple quand même. Hein. Voilà. Et on peut dire que Sotis n'a pas besoin du cœur de Billette, puisque c'est déjà son cœur. Pourquoi il n'y a pas le jingle McDo qui se lance? C'est décevant. Bref. Et ensuite, on va parler du dernier couple. Hein. C'est un couple officiel, entre grands guillemets. Hein. On va dire que c'est plus un couple supposé par Nintendo qu'un couple réellement annoncé et officiel. Hein. Parce que là, c'est pas Billette qui en est l'un des protagonistes, on va dire. C'est Félix et Sylvain Durif. Ouais, j'étais obligé de casser
T'es obligé de caser cette blague alors que j'adore Félix. Désolé pour les fans de Félix, hein. Moi-même je l'adore. Et Sylvain aussi, je l'aime bien. Parce que c'est un putain de coureur du pont. Ouais, donc déjà les deux, c'est une opposition entre le type ultra sérieux qui serait capable de te foutre un coup de règle dans la gueule parce que tu parlerais un peu trop fort à la bibliothèque, et d'un autre côté, t'as le coureur du pont qui gueule un peu partout, hein. Pire que la CGT. Ah ah, cette blague m'a mal passé. Donc, Félix et Sylvain, pourquoi j'adore ce couple? Bah déjà parce qu'ils sont fucking handsome et fucking kawaii. Et aussi parce que, bah, j'adore Félix. J'adore Félix. C'est aussi le nom de mon chat, mais je l'avais avant le jeu, hein. Donc, aucun rapport. Et j'adore Sylvain aussi, parce que les deux sont mignons, c'est une belle opposition, en même temps ils ont une belle backstory, ils sont liés ensemble depuis très longtemps. On va dire que c'est en quelque sorte des âmes sœurs. Mais, ce que j'aime pas dans ce couple, c'est la fin que leur a donné Nintendo, que je trouve être un gâchis. Voilà, vous avez qu'à jouer au jeu pour voir ce que je veux dire, mais c'est un gâchis cette fin. Un gros gâchis. Donc voilà, on a fini avec les couples officiels, hein. C'était rapide. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, les couples non officiels. Et change un peu de côté, j'ai mal à la jambe. Donc voilà. Alors, donc déjà dans les couples non officiels que j'aime bien, mais qui sont officiels quand même. Enfin si, c'est des couples officiels que j'aime bien. Donc vous avez déjà dû le remarquer, Nils et Corinne, j'adore ce couple, hein. Ah non, il n'y est pas, c'est vrai, sur ce t-shirt. Et j'ai pas trouvé de t-shirt Nils, c'est dommage. Donc, Corinne et Nils, hein. Pourquoi j'adore ce couple, je l'ai déjà dit. On passe à la suite. Ensuite, il y a Nils et Tsubaki. Alors, pourquoi j'adore ce couple non officiel? C'est simple, c'est parce que, bah... T'as d'un côté la perfection absolue. C'est lui-même qui le dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Et de l'autre côté, t'as l'inverse total de la perfection. Voilà pourquoi j'adore ce couple. C'est une grosse opposition très sympathique, hein. Même si c'est dommage, on peut pas faire... Je crois qu'il n'y a pas de... Même pas de lien d'amitié entre les deux. C'est très dommage. Ça aurait pu être un bon truc à exploiter, Nintendo. Ensuite, on a... Bon, alors là, ce couple va faire plaisir à beaucoup de gens, hein. Surtout aux fans de Fury. Corinne X Kayton ou Corinne X Kayden, c'est à peu près les mêmes, hein. Donc, pourquoi j'aime bien ce couple? Parce que d'un côté, t'as un type intelligent. C'est des personnages qui sont tout doux, mais en même temps, t'as d'un côté l'intellect, et de l'autre côté... bon, je vais pas dire qu'ils sont cons, Kayden et Kayton, mais... C'est pas des lumières... Ils ont pas la lumière à tous les étages. Non, ils sont plutôt des poils à tous les étages. Et aussi parce que, bon, le plus débile des deux, hein, c'est Quack. Ouais, c'est dur de dire qui est le plus débile entre Kayton et Kayden. Parce qu'entre l'autre qui retrouve jamais son chemin, qui passe son temps à aider tout le monde, même si c'est le grand méchant du jeu, ou Kayton qui ramasse un peu tout ce qu'il veut, un peu comme un collectionneur compulsif, je sais pas lequel est le plus con des deux, mais c'est déjà des belles brochettes. Même si mon couple, enfin mon trouble préféré, c'est Kayton, Corinne et Kayden. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'image ici parce que on est sur YouTube et le waouh, c'est pas très légal. Qu'est-ce que le waouh? Bah c'est le waouh. Les choses que mes parents font à peu près tous les samedis soirs. S'ils sont encore ensemble. Donc voilà. Allez, la première fois, tu dégages. On passe à la deuxième. Donc ensuite, quel est mon autre couple non officiel préféré? C'est Corinne X Ryoma. Bon, je précise, celui-là, c'est pas le mien de préféré. C'est celui d'une amie. Et je le case là parce que c'est celui d'une amie. Donc pourquoi j'aime bien Corinne X Ryoma? Parce que bah... Enfin pourquoi elle aime bien Corinne X Ryoma? Parce que bah les deux sont à peu près pareils, hein. C'est surtout dans Révélation et dans... Comment ça s'appelle déjà en français? C'est Burnings, on va dire. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça le nom, j'ai un petit doute. Faudrait que je regarde, hein. Donc, dans Révélation et Burning, Corinne a un sens de l'honneur très développé, hein. C'est un vrai samouraï. Tout comme Ryoma qui a un putain de samouraï. D'ailleurs, ça, on le voit très bien là, vers la fin de Conquest, hein. Cette scène en rappellera beaucoup à tout le monde. Et beaucoup de gens ont compris pourquoi j'ai mis Ryoma sur la partie de la pub qui parle des morts, hein. Pourquoi j'en rigole? J'ai pleuré à cette scène. Oui, j'ai plus pleuré à cette scène que devant la ligne verte, hein. Très bon film d'ailleurs. Ensuite, quel autre couple j'aime bien? Corinne X Takumi. Bon, ça je l'ai déjà dit, hein. J'adore Takumi, il est trop chou, il est trop kawaii. Ah, j'adore. Même si j'adore plus quand Corinne est transformée en dragon et que Takumi... Désolé, je crois qu'il était en train de lire mon journal intime. Ah là là, faudrait que j'évite de paumer les pages de mon journal intime dans mes scripts, moi. Ah là là.
Donc voici une image, hein. Je crois que j'ai réussi à en trouver une, parce que oui, je tourne avant de chercher les images. C'est parfaitement logique. Là là là. Ensuite, on a Léo X Takumi. Bon, ça, c'est la base de tous les yaoi Fire Emblem depuis la nuit des temps, hein. C'est un des plus gros yaoi Fire Emblem. Tu vas sur Wattpad, tu trouves que de ça, si tu tapes Fire Emblem yaoi, hein. Alors, pourquoi les gens, et moi-même, j'aime bien ce couple? Parce que c'est une putain d'opposition. T'as d'un côté Léo, le gros génie en stratégie, qui est super tolérant avec tout le monde, même avec son propre fils. Alors que, dans la réalité, il y a de fortes chances que ça passe pas, hein. Surtout à Paris. Surtout dans une cité dont je ne donnerai pas le nom. Je m'enfonce. Voilà, donc t'as d'un côté Léo qui est super intelligent, super tolérant, et qui fait attention à tout ce qu'il dit à peu près, hein, qui est l'incarnation, je dirais même, du politiquement correct. Et d'un autre côté, t'as Takumi qui est... il est, on va dire, pour rester poli, il a un petit déficit mental, on va dire. Il a un léger déficit mental. Et en même temps, c'est un gros xénophobe. Parce que d'un côté, t'as Léo qui est pro-ouverture des frontières, hein, c'est un peu l'Union Européenne. Et de l'autre côté, t'as Takumi, c'est tonton Beauf qui fait des blagues de cul à Noël. Enfin, des blagues de waouh à Noël. J'ai dit un gros mot. Pas bien. Donc ouais, Takumi est très con, et c'est l'inverse total de Léo. Et en même temps, Takumi il est bien fragué, contrairement à Léo, c'est aussi une autre opposition. Comme quoi, les gens cons font attention à la mode. J'aurais jamais dû dire ça. Je vais perdre tout mon public féminin maintenant. Donc bref, ensuite, un autre couple que j'aime bien, on en a déjà un peu parlé avant, c'est Kaeden et Keiton. Pour exactement... Non, pas pour les mêmes raisons que Léo et Takumi en fait. Parce que Kaeden et Keiton, bon c'est pas trop dur à trouver une image, hein, la preuve. Alors Kaeden et Keiton, pourquoi les gens aiment bien ce couple? Parce que les deux sont cons comme des balais. Et que si tu mets les deux ensemble, bah ça fait un cerveau. Voilà, 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 c'est fait, c'est dit. Ensuite, on va changer un peu de jeu, on va partir sur un jeu que j'adore. Viens là, salope. Ah, mais viens là, gentille madame. On va parler un peu de ce jeu-là. J'adore ce jeu. Donc, on va parler de Ike et T-Barn. Alors, encore une fois, c'est pas dur de trouver d'image d'eux. Hein. Pourquoi j'adore ce couple? Parce que j'adore T-Barn. Ike, bon, il est beau gosse, il est badass, ça va. Ike, c'est pas vraiment mon préféré de la franchise en termes de personnage jouable. Reviens là au script. Ouais, j'ai coupé mes cheveux. Donc, et d'un autre côté, t'as T-Barn. Alors, il est magnifique. J'adore T-Barn. Il est fucking handsome. Quoi, vous êtes pas d'accord? Vous voulez que je vous menace à nouveau? Je suis désolé, bon, bah, vous me connaissez si vous lisez mes livres, j'adore les démons aigles, donc les aigles. Et T-Barn, bon, je triche un peu, c'est un faucon. Et c'est vraiment un faucon, parce qu'il est intelligent, T-Barn. Alors, pourquoi j'adore T-Barn? Bah déjà, parce que c'est un homme oiseau, hein, voilà. C'est fait. Parce que c'est un homme oiseau. Et surtout parce que, bah, les deux, c'est tous les deux des mercenaires. Et que ça fait en même temps un peu une opposition, hein, et en même temps, qui se ressemble, ça semble. Ensuite, on va parler bah, du jeu dont je n'ai plus du tout la boîte, hein, fait chier, je peux pas vous la montrer. On va parler de Chrome et Robin. Alors bon, bah, c'est déjà un peu la base. Hein. Pourquoi Chrome et Robin? Bah, parce qu'ils sont sympathiques, ils sont mignons, et les deux sont des grands stratèges, et dont, sans se pousser de l'honneur, ils veulent tout le temps aider les autres. Voilà, voilà, voilà. Qui se ressemble, ça se ressemble. Ensuite, on va revenir un petit peu sur Trius. J'ai la flemme de lever le carton, hein, merde, il pèse 2 kilos le carton, hein. Et je le relèverai pas. Donc, Billette et Claude, j'en ai déjà parlé un peu avant. Pourquoi j'adore ce couple? Parce que, d'un côté, c'est qu'ils se ressemblent, ça semble, parce que les deux sont des génies de la stratégie, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Mais d'un autre côté, t'as Billette qui est gentil avec tout le monde, et Claude qui est... Heureusement qu'il n'était pas là en 45, parce que ça aurait été une vraie saloperie sur le champ de bataille. Parce que le type, c'est le genre à faire des coups fourbes, du genre empoisonner ses ennemis avant la bataille, ou... Oh, je vous laisse à loisir chercher ces petits plans machiavéliques dans le jeu. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, bah, Félix X Silva, hein, la base, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais pas me répéter. Ensuite, HX Caspar. Alors, pourquoi j'adore ce couple? Parce que... Bah d'un côté, les deux c'est des chevaliers, ils ont un esprit chevaliesque, mais d'un côté, bah H il est, on va dire, un tant soit peu intelligent, alors que Caspar, niveau QI, on va dire que c'est Takumi, il approche le QI de Takumi, bien qu'il le dépasse un petit peu. Voilà, voilà. Ensuite, bon là c'est pas vraiment un couple, hein, c'est plutôt un gangbang.
C'est HX, l'intégralité du casting des mâles du lion bleu. dont je ne vous mettrai pas d'image pour des raisons évidentes de... c'est pas très légal sur YouTube. Même si j'en suis sûr qu'on peut en trouver. Donc voilà. Et pourquoi j'adore ça? Parce que... je vais éviter de m'étendre sur le sujet. Hein. Bien que j'aimerais bien m'étendre sur H. Ouais, ça peut porter à confusion ce que je dis. Ce que je veux dire par m'étendre sur H, c'est m'étendre sur le personnage, le décrire un peu plus amplement. Hein. Voilà. Ensuite, H, X et Du. Alors, pourquoi j'aime bien ces deux-là? Parce que, déjà, H et Dédu, c'est une opposition dans le physique. T'as H, le petit machin tout pâle, et presque absolument pas musclé, hein, sauf si vous allez au sauna et là vous vous rendrez compte qu'il est un petit peu baraqué quand même, ça surprend. Et d'un autre côté, t'as Dédu, l'énorme montagne de muscles, l'un des persos les plus musclés du jeu. Hein. Et pourquoi j'aime bien ce coup? Parce que les deux vont bien ensemble. H, c'est le personnage le plus tolérant, c'est l'un des persos les plus tolérants du jeu, même s'il n'arrive pas à la cheville de Mercedes et Dorothy. Hein. Et d'un côté, t'as Dédu qui a un peu peur de tout le monde, parce que il a une backstory assez piquante, on va dire que... bon, j'ai pas pleuré devant sa backstory, parce que j'ai un peu l'habitude avec celle d'autres personnages, mais j'étais pas loin de pleurer, voilà. Ensuite, on a Caspar et Lindert. C'est le dernier dont on va parler. Alors, pourquoi j'aime bien Caspar et Lindert? Parce que c'est une opposition totale, hein, Caspar est très petit, Lindert est un peu plus et bien plus grand que lui en taille. Et d'un autre côté, t'as une grosse boule d'énergie. Mais quand je dis une grosse boule d'énergie, c'est vraiment... là, c'est pas énergie charbon, c'est énergie nucléaire. Et de l'autre côté, t'as Lindert, c'est gros dodo toute la journée. Hein. voilà, et je trouve qu'ils vont bien ensemble parce que les deux, dans le jeu, dans leur amitié, ils arrivent à s'équilibrer l'un et l'autre. Lindert diminue un peu trop la surénergie de Caspar, et Caspar motive un peu Lindert à se sortir les doigts du cul. D'ailleurs, j'en suis presque sûr que c'est peut-être même un couple officieux du jeu, on va dire. À vérifier. Voilà, j'ai fini de vous présenter les couples. Vous avez eu mon avis là-dessus, hein. C'était un peu long, je crois, je sais pas, parce que je vois pas depuis combien de temps tourne la caméra. Voilà. Bon, maintenant que cette vidéo est finie, j'ai une petite annonce à vous faire. Oui, encore une, je sais, je suis bon pour faire des annonces, mais sauf que cette fois-ci, celle-ci, elle est bien en marche. Hein. J'ai créé un deuxième compte Twitter, voilà, j'ai rien dit, j'ai dit deux. Hein. Donc, pour Sky Upsilon. Alors, qu'est-ce que c'est que Sky Upsilon, vous allez me dire? Eh ben, Sky Upsilon, c'est mon entreprise de jeux vidéo. Enfin, entreprise, on va dire organisation non lucrative. Entre guillemets, non lucrative, hein. En fait, si, ça va être à but lucratif, hein, mais pour l'instant, c'est sur la base du bénévolat, parce que, ouais, je suis pas Crésus, hein, et j'ai pas de quoi payer les employés, donc on va dire que c'est sur la base du bénévolat, vous êtes payé en visibilité. Donc, voilà, bon, le sujet qui vache, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait à Sky Upsilon? Eh ben, on crée des maquettes de jeux vidéo. Qu'est-ce que j'entends par maquette de jeux vidéo? C'est faire tous les détails, les cartes des niveaux, la création des personnages, les artworks, tout le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme personne pour bosser avec nous? On recherche des dessinateurs ou des dessinatrices, hein, pour les artworks, comme je viens de le dire. On recherche des scénaristes pour écrire les personnages, créer le bestiaire, les quêtes et tout le tralali, tout le tralalaire, on fait tourner sa cavalière. Et des gestionnaires. Alors, qu'est-ce que j'appelle par gestionnaire? C'est les gens qui sont chargés de la traduction et de remettre en ordre le bordel que je fais, parce que... je suis pas du tout ordonné quand je crée des dossiers. C'est une question de rendre le beau baisable, voilà. Je le dis de façon crue. C'est de façon de rendre les dossiers propres à la lecture. Parce qu'ensuite, on va y envoyer à Nintendo. J'ai déjà fait un peu les démarches pour savoir comment ça marche. Hein. Comment il faut faire pour pouvoir ensuite proposer nos futurs jeux vidéo. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le projet ou la cohérence de mon discours, allez dans la description. Il y a le lien du Twitter de Sky Upsilon, mais aussi celui du Discord où vous pourrez postuler. Par contre, je vous préviens, faut faire un CV, une lettre de motivation. Ouais, on fait les choses sérieusement. On fait comme si on était une vraie entreprise. Hein. On le fait sérieusement. Mais bon, vous avez de fortes chances d'être pris. Et si vous voulez, par contre, je précise, si vous voulez être dessinateur ou scénariste, vaut mieux mettre un dessin de ce que vous faites ou la création d'un personnage. Hein. Même s'il ne sera pas forcément mis dans le jeu, il pourra peut-être être mis dans un autre. Hein. On gardera tout en archive.
Et comme ça, vous montrez votre motivation et en même temps, votre talent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et Tari, lui, il retourne dormir. Hein. Non, je dormais pas, j'ai juste changé de caméra parce que la mienne a lâché. Et à son âme. Et aussi parce que j'étais très occupé sur Sky Epsilon et surtout sur notre jeu en cours, hein, Soul Blade, et le jeu sur lequel je prépare un peu les prémices du terrain parce que c'est vraiment mon gros bébé, plus que Soul Blade, hein, qui lui est un projet en collaboration avec des amis de base. Hein. De base, c'est ça. Donc celui-là, je prépare un peu le terrain avant de le proposer à toute l'équipe. Donc voilà. J'étais pas trop disponible et j'étais surtout en train d'écrire. Ouais, c'est vrai que j'ai pas publié depuis longtemps. Hein. Je vous ai manqué. Et je vous remercie ceux qui m'ont demandé quand sortirait la prochaine vidéo dans les commentaires du LBO3. Ah, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a un peu sorti du cul, je dois dire. Voilà. À la prochaine pour parler d'un Yuri. Génial. J'adore les Yuri. On va parler d'un Yuri. Ah vrai, cette fois-ci, on va parler de Citrus. Ouais, je vous spoil. Comme ça, j'ai le temps de faire monter les ovaires en ébullition. Ouais, je suis un connard. Donc voilà, à la prochaine, c'était Tari, zoubi et bonne journée.